Le permis de construire en France, souvent on imagine un vrai parcours du combattant, n'est-ce pas? Eh bien, ça ne l'est pas forcément. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça en s'appuyant sur le guide expert 2025 d'Aor Architect pour avoir une feuille de route super claire et surtout pour éviter les pièges. Allez, c'est parti! On va commencer direct avec un chiffre qui doit vraiment nous alerter. 15%. Ça représente la part des dossiers de permis de construire qui sont retoqués ou mis en attente dès leur premier dépôt. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont incomplets. Et attention, ce n'est pas juste une histoire de paperasse. Un dossier incomplet, ça se traduit très concrètement par des mois et des mois de retard sur un projet. Et qui dit retard dit souvent budget qui dérape et au final, un rêve qui est mis en pause. Du coup, la question qui se pose est évidente. Comment on fait pour que son dossier passe du premier coup? C'est tout l'enjeu et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble, point par point. Alors la toute première étape, la plus fondamentale, c'est de se demander « a-t-on seulement besoin d'un permis ?» Parce que la réponse dépend de seuils très précis qu'il faut absolument avoir en tête. Et tout commence par la maîtrise de deux concepts qui sont souvent confondus mais qui changent tout. La surface de plancher et l'emprise au sol. Comprendre cette différence, c'est vraiment la clé pour ne pas se tromper dès le départ. Premier cas de figure, on veut faire une construction neuve séparée de la maison, comme un garage ou un petit atelier. Le chiffre à retenir, c'est 20 mètres carrés. Si on construit plus grand que ça, pas le choix, il faut un permis de construire. Maintenant, si on parle d'une extension, c'est-à-dire qu'on agrandit une maison qui existe déjà et qu'on se trouve en zone urbaine, là, la règle est un peu plus souple. Le seuil passe à 40 mètres carrés. En dessous, une simple déclaration préalable de travaux peut suffire. Et voici le seuil qui change vraiment la donne, 150 mètres carrés. Si la surface totale de la construction après les travaux dépasse ce chiffre, alors là, faire appel à un architecte, ce n'est plus une option, c'est une obligation légale. Et là, attention, petite subtilité que beaucoup de gens ignorent et que le guide met bien en avant. Si le projet est porté par une société, comme une SCI par exemple, l'architecte est obligatoire, dès le tout premier mètre carré construit. C'est une info capitale qui peut éviter de gros problèmes. Bon, une fois qu'on est sûr qu'il faut un permis, il faut s'attaquer au dossier en lui-même. C'est le fameux dossier PCMI. Voyons un peu quelles sont les pièces maîtresses à ne surtout pas rater. Le cœur du réacteur, ce sont les plans. On a le PCMI 2, le plan de masse, qui est une sorte de vue d'avion technique du terrain. Le PCMI 3, le plan de coupe, qui montre comment le projet s'insère dans le relief. Le PCMI 5, les plans de façade, pour voir à quoi ça va ressembler de l'extérieur. Et enfin, le PCMI 6, l'insertion graphique, la 3D, qui montre le projet dans son environnement. Ces quatre-là, ils sont incontournables. Et voilà un conseil en or qui vient directement du guide. Il ne faut surtout pas négliger la notice descriptive, la fameuse PCMI 4. Beaucoup la rédigent un peu vite, alors que c'est l'endroit idéal pour argumenter, pour expliquer la démarche, la qualité des matériaux, bref, pour vendre le projet à la personne qui va l'étudier. Mais un bon dossier, ce ne sont pas que des plans. Il faut aussi prouver que le projet respecte les normes en vigueur. Pour ça, il y a des études techniques obligatoires comme l'attestation thermique RE 2020 ou encore l'étude de sol G2 AVP si le terrain est dans une zone à risque argileux. Ok, le dossier est déposé. Le compte à rebours est lancé. Maintenant, la question que tout le monde se pose, combien de temps faut-il attendre pour avoir une réponse? Alors, le délai légal, c'est 2 mois pour une maison individuelle et 3 mois pour les autres projets. Mais attention, il y a un piège. Si la mairie demande des pièces complémentaires pendant le premier mois, le chrono s'arrête. Il ne redémarrera qu'une fois que le dossier sera vraiment complet. C'est une cause de retard très fréquente. Et un autre point de vigilance majeur, c'est l'emplacement du projet. Si le terrain se trouve dans un secteur protégé, près d'un monument historique par exemple, le délai d'instruction peut être rallongé, et pas qu'un peu. On peut aller jusqu'à 6 mois. C'est une donnée essentielle à intégrer dans son planning. On entend souvent dire que déposer un permis de construire est gratuit. Et administrativement, c'est vrai. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Car le coût réel pour obtenir le permis, lui, est loin d'être nul. Bien avant de payer la moindre taxe, il y a les frais des différents experts. Les honoraires de l'architecte, bien sûr, s'il est obligatoire, mais aussi ceux de l'ingénieur pour l'étude thermique ou du géotechnicien pour l'étude de sol. L'addition de ces prestations commence déjà à monter. Et puis, une fois le permis accepté, vient la fameuse taxe d'aménagement. C'est souvent la mauvaise surprise que personne n'avait anticipée. Son calcul est un peu complexe. On multiplie la surface taxable par une valeur nationale, puis par des taux qui sont votés localement. Du coup, au final, ça coûte combien tout ça? Eh bien, si on additionne les honoraires des experts et la taxe d'aménagement, la facture rien que pour obtenir le droit de construire peut facilement grimper entre 9 000 et plus de 17 000 euros. Et ça, c'est avant même d'avoir acheté le premier parpaing. Pour finir, on va synthétiser tout ça avec le top 5 des erreurs à éviter absolument pour que le projet ne déraille pas avant même d'avoir commencé. Voici la checklist à avoir en tête. Numéro 1, lire le plan local d'urbanisme avant toute chose. C'est la règle du jeu. 2. Fournir des plans parfaits, ultra précis. 3.
Ne surtout pas oublier d'afficher le permis sur le terrain, sinon le délai de recours des voisins ne démarre jamais. 4. Attendre sagement la fin de ce délai de 2 mois avant de démarrer le chantier. Et 5. À la fin, demander un certificat de non-recours pour blinder le projet. C'est crucial. Au final, on le voit bien, le permis de construire, c'est beaucoup plus qu'un simple formulaire administratif. C'est en réalité la toute première fondation du projet. Si on la néglige, tout le reste est fragile. Si on la prépare méticuleusement, on s'assure de bâtir sur des bases vraiment saines.